c'est déjà une enveloppe thermique à l'intérieur de la maison plus importante, de façon à avoir une maison qui soit moins sensible aux variations de température extérieure. Et ça joue dans les deux sens, ça joue aussi bien quand il fait chaud à l'extérieur que quand il fait froid à l'extérieur. Donc avoir une inertie importante par rapport à ces variations de température. Donc une enveloppe de qualité avec des doublages importants. Une utilisation aussi de façon à répondre à la perméabilité à l'air, donc une utilisation de blocs béton qui sont collés, rectifiés, collés, donc qui sont des parpaings de meilleure qualité que ceux que l'on utilisait auparavant et qui permettent d'avoir un coefficient de perméabilité à l'air qui est de meilleure qualité puisqu'on doit ressortir à 0,6 aujourd'hui dans les normes. En fait, c'est en tout parce que pour qu'une maison comme celle-là, par exemple, soit performante, il faut bien la concevoir et avoir des systèmes qui sont performants sur le chauffage, l'eau chaude et ensuite aussi, bien entendu, l'isolation, la ventilation. Justement, le rôle d'un énergéticien comme GDF Suez, c'est d'essayer de voir quelques années en avant pour conseiller à ses partenaires en disant voilà, il y a des choix techniques qui peuvent être faits aujourd'hui au bénéfice de demain parce que les technologies vont évoluer en ce sens et donc c'est intéressant d'investir. Un constructeur comme Maison Pierre qui fait 1800 maisons par an doit avoir un référentiel technique qu'il peut reproduire en très grand nombre pour pouvoir justement tenir ses coûts. Parce que si à chaque fois il devait changer de modèle, etc., il n'arriverait pas à tenir des conditions économiques aussi spectaculaires, j'allais dire, que celle-là. On a fait une étude qui s'appelle La France en vert, où on a mesuré 500 modèles de maisons en France et avec l'ensemble des bureaux d'études thermiques de la place, une cinquantaine. Et donc on a mesuré que d'abord le BBC était possible partout en France, qu'il était possible quel que soit le système constructif, avec du béton, de la brique, du bois, de la structure acier également, qu'il fallait bien entendu une bonne isolation. Et quand on mesure la solution thermique finalement la plus performante, c'est la chaudière à condensation couplée à des capteurs solaires qui se révèlent dans plus de 60% des cas capables d'atteindre le BBC, l'étiquette énergie A, exactement comme on l'a sur le réfrigérateur ou sur la voiture. Et avec un coût qui est un surcoût moyen en France d'environ 12 à 14 000 euros avec toujours la chaudière à condensation couplée à des capteurs solaires. Et on sera plutôt de l'ordre de 18 000 euros dès lors qu'on aura une maison avec une isolation renforcée et une pompe à chaleur toujours couplée avec des capteurs solaires. Ici, par exemple, on va avoir une chaudière à condensation couplée à des solaires thermiques, enfin des capteurs solaires thermiques qui vont chauffer l'eau chaude. Alors une chaudière à condensation, pour peut-être donner quelques précisions, c'est une chaudière qui va récupérer l'énergie qui part dans la vapeur d'eau. Donc en fait, on arrive à récupérer 20 à 30% de l'énergie, ce qui est très favorable finalement pour les économies d'énergie. Il faut savoir qu'en Europe, par exemple, on a 4 à 5 millions de ce type de chaudière installées et que les pays européens, nos voisins européens, même en Espagne, sont très friands de ce genre de technologie. C'est penser la maison différemment parce que ça nécessite une réflexion importante au niveau du choix des matériaux. Ça nécessite une démarche financière importante de notre part. Ça nécessite aussi une formation des entreprises. Alors ils sont tous preneurs, hein. Après c'est des discussions un peu difficiles au niveau du prix des matériaux. Mais quand on leur dit, si vous voulez, que c'est quelque chose qui est incontournable, que nous, au titre de notre entreprise, on vend 2000 maisons par an, donc si on vend l'équipement qui va bien dans ces 2000 maisons, ben eux ils s'y retrouveront bien entendu et puis ils n'auront pas le choix parce que de toute façon, après 2013, ben, toutes les maisons seront BBC et que tous les matériaux seront utilisés pour ce faire et que la manière la plus intelligente et la plus forte de développer ce marché, ben, c'est de le développer par le bas de la pyramide des revenus et non pas par le haut de la pyramide des revenus. Alors la Maison Pierre de demain, je dirais qu'elle sera certainement pas très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui parce qu'elle se vend bien telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle sera BBC et elle sera peut-être même passive avant que la maison passive n'existe réellement.